faire un podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. C'est laquelle? La botte à Will. Ok, t'es au bar la botte à Well. Fait que le premier mot qui a été dit dans ce live-là, je pense c'est bot. Ça part très bien. Hey, salut tout le monde sur le chat. Merci pour toutes les craft diners. Carl, en tout cas. Ce soir, bien content. J'ai premièrement Otis qui est toujours là. Dis bonjour Otis. Bonjour. Hey, tu es capable de baisser ta caméra, une petite affaire Otis, pour qu'on voit moins ton plafond, puis plus ton beau visage. Et on a... Je suis vraiment content de t'avoir. Merci Pascal Cameron d'avoir accepté de faire un live avec moi. Ben, mon Dieu, merci de m'inviter, là. C'est... je fais caca, là. C'est ce que je... Mais Pascal, quand j'ai commencé à faire de l'humour, t'es une des premières personnes qui faisait des headlines que j'ai vues. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un show au Shack. Je pense que c'était animé. Ça dit quoi? Ah, merde! Au deuxième étage! Oui. Il y C'était avait... à Québec. Ah, c'était Marc-André quelque chose qui animait ça. T'animais-tu, toi, ou tu... Non, j'animais. C'est lui qui Ouais. produisait. Il s'appelait Marc-André... Ah, si, je me souviens pas c'est quoi son nom. Il était weird quand même. Tu te rappelles-tu de lui? Je me rappelle pas de lui pantoute. Ben, tu sais, ça fait longtemps que c'est fermé. C'est fermé bien avant la pandémie, ce bar-là. Là. Il avait même fait un fuck you à la ville parce qu'il faisait tout le temps des travaux dans le rue. Puis à cause de ça, ça achevait le bar. Oh, mais la place, il n'y avait pas de stationnement. T'étais au coin de genre de Charret en face du Canadian Tire, sur le side, avec... C'est le Il y, pire avait un genre emplacement. il y avait un parking, mais genre en face où il y a une église. Fait que c'était comme, tu dois te parquer là, mais avec une donation, là, tu dois faire un don à l'église. C'était comme, ouais, ok, je vais faire un don, je vais me parquer là, il n'y a pas de problème. Là. Ah, c'était pas le spot idéal, mais le spot de show en haut était quand même cool. Ouais. C'était quand même le fun, ça. C'était vraiment une belle place. Moi, juste te dire comment j'ai des souvenirs. C'était Didier Lambert, le headline, ce soir-là. Je pense que c'est la première fois qu'on s'était vu. Il y avait Jean-Michel Martel aussi sur le show dans le temps qu'il commençait. Il devait même pas avoir 10 shows. Là. Ah, c'est que c'était cool. Pour vrai, moi, j'aime ça. Un truc que j'aime beaucoup de parcourir, là, c'est rencontrer du monde que je vois jamais à Montréal. C'est quelque chose que je tripe, moi, voir les numéros en rodage. J'aime mieux... je vais rarement aller voir les shows de mes collègues, en fait. Peu importe t'es qui, si tu fais 1 heure de show, c'est sûr que je serai pas dans ta salle. C'est genre, je pense, même genre les premières, j'y vais pas. J'aime le processus pour me rendre jusque-là. Je le sais de quoi ça a l'air un show construit. Je sais où tu t'en vas, puis à chaque fois que je vais voir un show, je fais comme ah, si, ok, je comprends, là, je comprends qu'est-ce que tu as fait, je comprends ce bit-là, je comprends. Mais j'aime voir ça n'a pas marché. J'aime voir aussi que les erreurs ont été faites. Voir Dans le fond, t'es une mauvaise personne, c'est ça que t'es en train de dire. Moi, j'aime ça voir quelqu'un, genre, pas se péter à la gueule, mais Chris être sur le bord du suicide. Mais c'est mon bout préféré, moi, de l'humour en ce moment. Quand mon numéro il est trop rodé puis il est trop parfait, je le sais qu'il marche. Ben oui. Il manque un challenge, genre, tu sais, faire un nouveau set, tu sais, t'as un nouveau 10 minutes, c'est comme, oh shit, t'es sur le gun, ton cerveau, il est comme, je vais-tu oublier mes gags, puis t'es comme, wouh! Puis là, t'es comme genre une franfreluche. Mais j'aime voir le peu importe qui, là, de Alexandre Barrette à nous autres, de n'importe quoi, de faire genre, ok, là, j'ai un nouveau bit, puis de te voir dans 4 bars différents. De voir qui travaille bien, qui travaille mal, qui tu fais comme, qui tient de gâcher ton numéro, puis j'adore ça. Ben, J'adore ce processus. T'as animé beaucoup aussi, fait que veux pas, t'as vu beaucoup de monde qui se sont dit « Hey, je vais essayer ça, l'humour, ça a l'air quand même facile, puis ça a été le seul fouet. » Tu sais, c'est quelque chose que... Ah, c'est quelque chose... Là, en ce moment, j'anime plus, en fait. Ça fait un bout que j'ai décidé d'arrêter d'animer. J'anime au bordel. Puis je me garde des animations à l'open mic du bordel. Ça c'est pour moi, c'est important. Parce que ça, c'est une gig que je pourrais juste ne pas faire. Tu comprends-tu? J'en ai pas besoin.
ça m'apporte rarement quelque chose, sauf un plaisir coupable. Il y a des moments pour vrai qui se passent à l'open mic du bordel. Ceux qui sont j'ai comme, il y a des classiques. Quand t'animes les vrais shows bordel où tu joues là-dessus, tu fais tout le monde va être bon. Tout le monde est solide. Tout le monde il ira d'un nouveau shit, mais tu sais qu'il y a quelque chose. Mais des fois, t'arrives sur l'open mic puis c'est une anecdote. J'espère qu'il la regardera pas parce que c'était vraiment nice, mais pas nice. Mais le gars, il faisait trop de temps, OK? Et le gars, il faisait des imitations. Et là, à un moment donné, il fallait que je l'arrête, tu sais. Fait que là, je t'ai embarqué sur scène, puis genre, un peu gêné, genre, hey, faut t'arrêter, c'est pour ça qu'on a coupé ton micro. Puis là, il fait comme, mais là, il me reste juste une imitation. Je fais comme, regarde, c'est moi l'autorité, tu décalisses. Et après ça, il m'a répondu en faisant son imitation, qui était, c'est qui, là, Jean-Michel Anctil, la fille, là? Priscilla. Priscilla. Il me dit, OK, je vais quitter la scène en imitant Priscilla. Et c'était incroyable. Tu peux... N'importe qui était là, pour le show, ça en rappelle. C'était fantastique. Mais c'est ça, j'aime l'open mic pour ça. J'aime découvrir du nouveau monde que j'avais jamais vu avant. Je fais comme crime, ça c'est vraiment, ça va être bon un jour ce qu'il va faire ou c'est bon déjà. Puis faire genre, ma mère me dit que j'étais capable. Ouais. Mais j'ai vu du monde, moi, j'ai vu, je pense, le premier show à vie de Jessica Chartrand. Tu dois la connaître, Pascal, puis je m'étais dit, elle va progresser, puis ses affaires vont bien, là, fait que... Non, c'est le fun. Autant d'un bar que tu vois du monde que tu dis, Christy, ça va être fort plus tard, puis il y a du monde... Tu sais, c'est sûr tu peux pas juger du premier show de quelqu'un, mais des fois... Mais moi, j'ai retrouvé mon... Est-ce que vous avez filmé votre premier show à vie? Oui, parce que... Oui, moi, oui. Mais j'avais 15 ans, puis j'ai 35, tu sais. Ah ouais, c'est mon Dieu, le monde... C'est hot. T'as-tu regardé ce show-là? Oui. Ah, c'est le show que t'as fait, là, que je me suis fait envoyer par Alex, puis que j'ai ri pendant 45 minutes pour les mauvaises raisons, là? Ce show-là, c'était une autre affaire, mais non. Premier show que j'ai fait, j'étais trop un gros fan des Monty Python, puis j'étais absurde, comme ça se peut pas, puis on était 4, là. OK. Mais y a-tu... Et c'est important, moi j'ai retrouvé mon premier show à vie, c'était 2006 ou 2007 au Saint-Cyboire. Oui, j'ai déjà joué là. Étienne Dano qui me présente et j'ai le footage de mon premier show qui est comme... Mais je le regardais puis j'étais comme... Il y a des brides de trucs encore aujourd'hui. Mon personnage de scène de ce premier show-là, je l'ai oublié. Puis il est revenu, genre, tu sais, mon Pascal de scène, c'est le premier, tu sais, le gros naturel de genre, tu sais, mon allô, ça va? Ce gars-là était là en commençant, je l'ai endormi, puis à un moment donné, je l'ai retrouvé, puis mon humour marche depuis ça, tu sais. Ben, c'est ça, il y a une certaine innocence là-dedans, puis tout aussi. Hein, fait que... Ben, quand tu montes pour la première fois, tu sais pas à quoi t'attendre, fait que t'arrives, t'es comme tout, ah ben regarde, on va vivre le moment présent, puis ça prend tellement de temps. Je pense que j'ai même pas arrivé à ce moment-là encore de dire, OK, là, je m'en vais profiter du moment autant que j'en ai profité la première fois que j'ai monté sur scène ou genre avec la même naïveté que j'avais. Ah, mais t'as quand même, je t'ai vu sur scène, t'as quand même ce côté-là, t'as l'air d'avoir du fun sur scène. T'as l'air d'aimer beaucoup être là, t'as un naturel tellement payant, on dirait que t'es bien dans ton corps. Oh mon Dieu Seigneur, on va en parler avec mon psychologue, il va t'estimer un peu, là. Non, moi, c'est ma perception, là. Moi, je connais rien là-dedans. Je vais juste dire, ah, le gars, il a l'air bien d'être là, tu sais. Non, sur scène, j'adore être sur scène, fait que c'est quand même... Ça m'a permis... Ben, c'est parce que je fais ça aussi depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, dans le fond, dans le milieu du spectacle, là. Il était magie avant. Ouais, je faisais de la magie back in the days. Pas pour vrai. Ah, écoute, il y a personne de partait, là. Mais écoute, genre, au début, tu sais, les machines, ils arrivent tout le temps avec des grosses mallettes. Attends, Pascal, on se calme. Les machines pointent tout le temps avec des grosses mallettes puis des plein de props. Moi, je me pointais, j'avais un paquet de cartes, une pièce de monnaie, puis je me disais, bon, ben, à soir, je vais être drôle parce que j'ai genre 3 tours à faire puis j'ai 1h30 de spectacle que je dois faire.
Ah, je suis Fait que encore c'était- pris au fait que t'es magicien, là. On recommence ça. Ah, si, je t'en ai. Hey. J'adore ça, j'adore ça. Mais c'est que je faisais. Quand que je faisais de la magie, ma force c'était à être drôle. Je faisais beaucoup de crowd work avec le monde, mais je savais pas que c'était du crowd work. C'était juste pour moi dire des jokes en parlant avec quelqu'un puis essayer de le déconcentrer. Fait que c'était ça. Fait qu'à la place de me pointer avec comme 15 000 piastres de stock sur moi, les foulards plein manche, tout, j'arrivais en jeans avec une petite une petite chemise ou un hoodie. J'étais comme, ben, je suis le magicien de la soirée. Puis t'es comme, ok, ton chapeau puis ton coat d'habit. J'étais comme, il n'y a pas de ça à soir. À soir, je vous donne mal à la tête en étant en cave. Fait que genre, j'avais un paquet de cartes, 2 pièces de monnaie, puis genre, le monde tripait vraiment, là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais beaucoup. Je fais du crowdwork, puis le monde sont comme, Chris, Jeff, on dirait que t'es à l'aise en crowdwork. J'espère, si. J'ai fait de la vente toute ma vie, puis depuis 15 ans que je fais ça. Mais c'est ça, vous avez fait de la scène, vous avez plus longtemps que moi, vous faites de la scène, en fait. Ben, j'ai 26 ans, là. Ça fait 10 ans. Ça veut dire, ben moi, moi, ça fait même pas encore 10 ans que je fais de l'humour, là. Moi, j'ai commencé sérieusement en 2013. Moi, j'ai fini l'école en 2011. J'ai eu un gros trou de 2011 à 2013 parce que je savais pas trop c'était quoi l'humour puis ce que je voulais faire. Puis en 2013, j'ai commencé à faire ça sérieusement. Puis là, on était en 2020. 2021. Ouais, ben moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai voulu être musicien trop longtemps. Là. J'ai trop pratiqué la guitare, puis ça n'a absolument rien donné. Fait que j'ai tout oscillé entre l'humour puis la musique. Puis moi, j'ai fait les gaffes qu'un gars doit pas faire. Là. Tu te penses meilleur que toi, puis là, tu te dis que t'es prêt, puis là, tu te montres du matériel, mais en réalité, c'est mauvais, mais tu te vends pour trop de temps. Là. Ouais, mais ça, on le fait tout, cette erreur-là. Là. Mon premier 15 minutes, là, je n'avais 11. Là. Tu sais, puis je l'ai travaillé là, pour les tirer en 15. Là. Mais tu sais, c'est une bonne chose, je pense, en fait. Faut être conscient quand même, là, mais il faut quand même se donner des objectifs puis croire d'en faire plus. Là, oui. Oui, c'est sûr que si t'as un 5 minutes puis tu te dis je peux faire 1 heure, là, t'es un peu fucked up. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand que j'ai décidé de juste avoir un bon 5 minutes puis de travailler ça que là, ça commençait à monter puis à aller mieux mes affaires, moi. Fait que. T'as quand même une track un peu unique, en fait, je trouve. T'es comme un personnage. Puis t'as comme une façon de livrer les choses qui sont tellement exagérées que ce que tu dis n'est pas pris au sérieux. Ouais. Une chance. Tu veux voir ma bite? Ouais, parce que moi, on va dire, je prends tes gags, puis moi, je les fais. C'est une toute autre affaire. Hey, j'avais fait un show, puis la mère à mon ami était là, puis ma blonde était là. Puis la mère à mon ami, elle se lève presque en broyant, elle va voir ma blonde, puis elle dit « Mais pauvre, toi, tu te fais donc bien martyriser. » Ah, mais c'est pas un TED Talk, qu'est-ce que c'est un show d'humour. Hein? Il y a 2 personnes que j'ai fait pleurer en show d'humour. Voyons donc, toi. Anecdote 1. Je suis dans un petit bar qui est rendu le Pit Caribou, en fait, sur Rachel. Il y a des shows d'humour tranquilles. Et je fais un gag vraiment offensant qui est... il faisait tellement froid pendant la Deuxième Guerre mondiale que le monde faisait la file pour rentrer dans les fours. Ok, oui, très bon gag. Très bon gag. Une madame est venue me voir en pleurant à l'entrée. Tu veux voir ma Vous bite? savez pas ce que les Juifs ont vécu? Et elle a décalissé. Regarde, je le savais, ce que les Juifs ont vécu. Puis, l'autre, c'était un show, c'était sur ma brasserie dans Rosemont. À un moment donné, je fais un bit sur le fait que, est-ce que je suis le seul qui a pardonné à Éric Salvaille? Non, mais on est passé à autre chose, tout le monde déjà. Hein, moi, je suis compréhensif. C'est pas facile de garder sa graine dans ses culottes. Puis là, je fais comme un rant là-dessus sur le fait que c'est correct, puis que les filles se plaignent. Là. Et il y a une fille après qui fait comme moi, j'habite à Paris. Et à Paris, je me suis fait pogner le cul. Tu sais pas ce que j'ai vécu. C'est horrible ce que t'as dit. Mais j'ai comme Chris, je m'adresse pas à toi. Juste, là, j'ai gâché sa vie. Elle avait des choux pas réglés. Et, en tout cas, c'est ça. Ça arrive. Mais ça t'arrive-tu des fois d'avoir une mini controverse ou un événement même pour de quoi tu te dis, mais voyons, c'est anodin ça comparé à d'autres affaires que je peux dire ou...
En fait, c'est rare que ça m'arrive parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je sais que je peux intellectuellement le défendre. Mm. Moi, c'est vraiment un critère, là. Peu importe le gag, aussi rough qu'il peut être, si je peux pas le défendre dans mes valeurs puis dans ce que je crois, ben je le ferai pas. Tu sais, quelqu'un me marque un gag, à un moment donné, j'avais fait un gag là, comme quoi je pourrais faire une annonce de shampoing, sauf si c'était comme une pub de shampoing qui te donne le look de chimiothérapie, OK? Puis là, la personne, quelqu'un fait comme c'est vraiment pas drôle la chimiothérapie. Je fais comme c'est une joke de perte de cheveux, monsieur, vous avez pas cerné le sujet. Puis là, c'est fini. Tu sais, la question que la personne a passe, c'est juste arrête. Ouais, c'est ça. La personne te regarde, t'es comme Chris, il est plus épais que moi, puis il l'assume plus, hein. Fait que. Fait que tu sais, c'est juste ça. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui me donne, là, moi, cette légitimité-là, là, de pouvoir défendre. Mais c'est fou. Tu vois ça? Puis c'est là que je me rappelais. Je voulais poser une question tantôt, mais tu vois ça, un psychologue pour vrai, Jeff? Plus là, ça va mieux, je pense. Mais pourquoi t'allais voir un psychologue si ça se dit en live Facebook? Écoute, j'ai eu une pause dans ma vie avec les filles où c'était plus edgy. Parce qu'il y a une fille qui m'avait comme shaké plus que les autres, puis ça a comme tout fait chambouler ma relation avec les filles en général. So, basically, c'est une des choses, là. Ah, man, moi, ça, je vais avoir un psy, là, fait que, tu sais, je sais pas. Puis c'est un peu les mêmes issues, un peu, là. À un moment donné, une fille. J'ai comme principe que souvent, on prend nos ex, puis après ça, quand on les laisse, on les décalisse avant de les laisser. Tu sais, comme si t'avais un vieux frigidaire, puis avant de le mettre au coin de la rue, tu fais ça à coups de masse dedans. Puis t'es comme, il fonctionne encore. Quelqu'un d'autre peut le prendre, ce frigo-là. Fais juste le crisser au bord du chemin, encore fonctionnel. Il y a des relations qui finissent que je suis juste, mais. Ah mon Dieu, j'ai fini des relations en boule, là, pas comprendre. Puis c'est sûr qu'après ça, moi, j'ai laissé des filles en boule, comme ça se peut pas, décalisser. Fait que ça, c'est fucked up. Ben c'est weird, justement, avec mes relations que j'ai eues, là, elle qui m'a vraiment shaké, j'ai été, genre, vraiment gentil avec. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'elle ne l'a pas été dans mon dos. Et c'est là que j'ai comme fait, ah ouais, ben là, la table va tourner. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dater des filles qui étaient peut-être un petit peu moins saines d'esprit. Puis quand je me rendais compte qu'elles n'étaient pas trop saines d'esprit, j'étais comme, m'en viens fille, moi je suis capable de te tenir tête. Et non, c'était pas une bonne idée. Puis en plus, on recrée des patterns. C'est fucked up. Tu sais, une fois que ton pattern est fait, mais c'est que le pattern, des fois, la fille. Ça, c'est fou, ça. Ma psy, moi, m'avait dit quelque chose de vraiment intéressant. C'est pas que la personne est nécessairement comme ça. C'est que tu vas recréer, toi, des comportements qui vont recréer cette action-là chez la personne. Et exact. Ça, c'est vrai que c'est fucked up. Tu sais, les gars, là, mon exemple, c'est tout le temps les gars qui font comme moi, je sors avec des filles contrôlantes. Puis c'est tout le temps ton même ami qui dit qu'il sort avec des filles contrôlantes. Puis en même temps, tu te rends compte que c'est le même gars qui ne prend jamais de décision. Tu te fais, ben oui, mais oui! Elle contrôle rien, elle prend des décisions. C'est juste ça, c'est pas plus. Toi, tu fais juste subir les décisions parce que t'es pas capable d'avoir une colonne vertébrale. Ouais, ou juste de faire comme, ben, j'ai pas le goût d'aller au Red Lobster. Quand la dernière fois tu as entendu, j'ai pas le goût d'aller au Red Lobster? Il y en a plus au Québec. Je sais qu'il y en a à Ottawa, mais je pense pas qu'il en reste au Québec des Red Lobster. Toi, Fab, t'es allé voir des psys? Non, ben moi j'ai étudié en éducation spécialisée, fait que pendant mon cours, tous les 6 mois. Non, mais c'est exactement ça, c'est comme ah ben moi c'est parce que je me lève toujours genre le matin du côté gauche du lit. Ok, mais Chris, ça veut pas dire que t'as pas besoin de spier. Moi je suis cuisinier, fait que c'est sûr que je vais jamais manger au restaurant, hein, parce que je cuisine. Hein. Et, bon, je fais du hein? Et j'allais dire qu'à tous les 6 mois, il fallait rencontrer les profs, qu'eux autres, il y avait tous des bacs puis des doctorats dans psychologie. Je sais pas s'il y en a un qui était psychologue, puis c'était l'équivalent d'aller voir un psy, là, parce qu'il fallait que tu vides ton cœur puis tu aies carte sur table avec eux autres. Là. Mais c'est un peu plus weird parce que c'était ton prof, et que c'était lui qui te donnait une note. Là. En tout cas.
Donner une note sur ta santé mentale. Non, mais il y a du monde qui se sont fait sacrer dehors du cours pour qu'est-ce qu'ils ont dit, supposément que tu pouvais tout dire, puis que ça restait entre eux autres, puis ça t'affecterait pas, là. Ah ouais. Ouais, fait que j'ai eu cette étape-là, là, mais non, j'ai jamais été voir de psy. Je te dirais que si j'avais continué à travailler dans les écoles, il aurait fallu que j'en voie un parce que ça m'affectait trop psychologiquement, ce job-là, j'étais plus capable à la fin. Pourquoi c'est les histoires des jeunes qui t'affectent trop? Ouais, regarde, tu t'appelles la DPJ pour un viol, puis ils rient presque de toi, là. C'est des histoires de même que j'étais plus capable de vivre. Là. Moi, ça me fendait trop le cœur en quatre. Là. Puis tu savais exactement c'était quoi les étapes qu'il fallait qu'ils fassent. Puis c'était quand même assez facile, mais tu pouvais pas les faire à cause du crise de système qui est trop rendu lourd. Là. Fait que, non, ça me faisait virer complètement fou, ça. Puis t'as arrêté d'aller dans les écoles depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Tu vois, l'année passée, fait 2 ans. Là, à un moment donné, j'ai décidé, gars, je vais m'essayer de vivre de l'humour, puis je vais tout lâcher ça. Puis ça marchait un bout, puis sinon, je me suis comme... J'ai eu un ami qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné comme une petite job-in, que quand je savais un petit peu moins de contrat, ben, je pouvais faire des affaires chez nous, travailler chez nous, puis là, depuis ce temps-là, c'est ça que je fais, là, fait que... Genre... La vente pyramidale. La vente pyramidale. Ah ouais, c'est... Depuis 3 ans qu'il travaille chez ACN. Tu vas juste, moi, 200$ chacun. Mais, mais les téléphones ACN, là, quand ça a sorti, t'avais tout le temps quelqu'un de ta famille que ça faisait 2 ans que t'avais pas entendu parler, qui lui disait « Hey, faut qu'on se parle! » 2008-2009, il y a plein d'humoristes qui sont tombés dans Visalus, qui était une autre affaire pyramidale. Puis tous ces humoristes-là, à Mané, il y a plein d'humoristes qui, je vais pas nommer des noms parce qu'ils sont encore dans le round, mais ils sont tous ramassés avec des BMW. Puis quand il est venu le temps de mettre des pneus sur le BMW, il n'y avait pas les moyens. C'est juste une belle ironie de la vie. Fait que c'est ça, grâce à mon asti job, j'ai une BMW. Bon, ben c'est l'hiver. Bon, ben on va recommencer à chauffer notre Swift, hein? Ça va être pour l'hiver. C'est un char d'été, la BMW, là. Non, mais c'est un camion BM, là. Hey, mais... Petite anecdote sur Visalus. J'avais une de des filles qui avait étudié dans le cours avec moi qui était embarquée là-dedans à côté, puis elle mettait des photos. Ça, c'était à ça que je ressemblais, là, 2 ans. Puis là, tu sais, t'as voyé, mettons qu'elle pesait 300 livres. Puis là, aujourd'hui, c'était une fille mince presque pour faire un magazine, puis tout. Mais j'étais tout. Ah, mais voilà 2 ans. Puis là, toutes les filles de mon cours étaient toutes. Waouh, ça marche, la méthode, faut que j'essaye ça, puis tout. Puis moi, j'étais toute. Je te connais depuis 5 ans, t'as jamais été grosse. Ces photos d'avant étaient photoshopées, puis le monde embarquait là-dedans. Ah, man, c'est fucked up. Là. À un moment donné, je marchais avec un de mes amis dans la rue, puis il y a un gars qui est arrivé, qui t'arrêtait à côté de nous autres avec un beau char de luxe, super bien habillé. Il est venu nous voir. Puis tu sais, la vidéo du gars là, qui est faite avec le verre de champagne sur le toit, là, puis après ça, qui s'en va, ça ressemblait ouais, mais ça ressemblait vraiment à ça. Il est sorti de son char, fait comme, hey, vous autres les boys, ça vous tente d'avoir un beau char comme le mien? Puis je me rappelle d'avoir mon ami, on a répondu, non. Puis juste allait juste arrêter là. Fait, ah ben ok, vous êtes décalissé. C'est juste, mais non, on fait du skateboard et on veut péter des fenêtres. C'est notre vie. On peut-tu péter des fenêtres? Il y a une question sur le chat qui vient de popper, Pascal. Il y a du monde qui veut savoir qu'est-ce que tu bois présentement. Là. Je bois un Arcane 17 de Oval. Et voilà, c'est répondu. Parce que toi, vas-y. J'allais dire, Pascal, toi, t'es un fan de microbrasserie. On avait une discussion le dernier show qu'on avait fait ensemble. Là. Toi, tu bois énormément des bières de microbrasserie. Je parle pas comme un Soulon. Pas en quantité, mais je bois jamais 2 fois la même bière. Puis je bois juste des bières de microbrasserie québécoises en général, le plus possible. C'est rare, je bois à l'étranger. Je bois juste québécois. Je trouve qu'on fait des beaux produits. Je trouve que c'est une belle industrie ici. Je trouve que ça représente bien les valeurs québécoises. Puis je trouve que c'est très québécois, la bière. Puis il y a des belles microbrasseries comme justement Oval. Gros fan parce qu'ils utilisent des produits d'ici. Ils font pousser le shit. Tu sais, il y a comme de quoi de le fun. Il y a Trifolium qui est fait avec du trifle rouge. Il y a des belles affaires qui sont faites. Puis je pense que c'est une belle culture, puis j'adore encourager cette culture-là. Pour moi, ça me rapproche aussi beaucoup des shows qu'on fait dans les microbrasseries. On est tout le temps là-dedans, en train de se péter à la face. Puis il y en a partout au Québec. Tout le monde offre des produits. Il y en a qui sont mardes, en fait. Plus tu rentres dans le creux du microbrasserie, plus tu fais comme « Ah, you're fucking bitchy ». Tu le sais facilement.
Parce que les microbrasseries, ils font des collaborations des fois entre eux autres. Mhm. Ils font comme ah, nous, on est amis avec toi, on fait, puis ils font des releases de bière, là, puis ils font comme oh, on a fait des collaborations avec nos amis de là, puis il y en a qui font des releases, là, c'est comme des relâchements, je sais pas comment dire en français. Mais, puis ils n'ont pas d'amis, ils sont juste eux. C'est comme oh, vous êtes seuls. Quand t'achètes pas leur bière, t'es isoles. Admettons que tu fais ton top 3 des microbrasseries au Québec, ça serait quoi? Mon top 3 à Saint-Ciel. J'adore Microbrasserie Prospecteur. C'est un de mes chums qui est propriétaire. J'adore tout ce qu'ils font. C'est en Abitibi. On n'a pas accès tant que ça ailleurs. Des fois, ça se rend à Montréal. C'est sûr que vous autres, à Rimouski, vous n'avez pas. À Rimouski, on a une, qu'il y avait les microbrasseries dans le temps avec Serge Vambourg. La captive. Vieille Malte. Ok. Ah non, ce que je veux dire, c'est le prospecteur. Ok, non, prospecteur, on Non, l'a la pas. bière, non, mais la bière du prospecteur se rend pas chez vous, tu sais. Non. Il ne brasse pas en grande quantité, c'est à Val d'Or. C'est vraiment le fun, c'est vraiment bon. Moi, je bois pratiquement tout ce qu'ils font. Une autre microbrasserie qui est vraiment super connue, Brasserie Bas-Canada, qui est la meilleure, la brasserie la mieux cotée au pays en ce moment, là, c'est insane. Ils font des produits. Ils font deux sortes de produits, en fait. Ils font des IPA fucking juicy, puis ils font des sweet stout vraiment sucrés. C'est comme du gâteau en bouteille. Moi, ça me gosse. Moi, manger un gâteau forêt noire en le buvant, là, me fait chier. Mais c'est bon, ils font ça. 2 gorgées, c'est cool. Puis il y a Oval. Oval, c'est un classique, en fait, je trouve qu'il représente vraiment bien tout ce qui est culture locale. Vraiment un beau mode de production, j'adore ça. Ils font vraiment rayonner. J'aime ça au niveau de la Gaspésie. Il y a beaucoup de microbrasseries qui font du tourisme là-bas. Cet été, ça a un peu été le C'est plus bordel. mollo, là. Mais non, mais tout le monde est venu en Gaspésie cet été pour genre boire de la Oval, là. Ouais, mais ils ont fermé. Ouais, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien avant. Ben, si tu regardes ça, il y a le naufrageur à Carleton, que quand il y a Oui. full de monde qui se sont envenus, eux autres, ils ont juste fait guess what, nous autres, on va fermer, on veut pas aider à propager le virus si jamais il y en a. Ah, cool. C'est quand même une bonne. C'est un bon moyen, ça, pour vrai. Mais la Gaspésie a tellement une belle route des bières, là. Ça passe par Amqui, la Captive oh, la Captive, faire des shows à Captive, là. Wow. That's incredible, guys. Hey, ils t'ont-tu une méchante salle, là? Ah, mon Dieu, ça a comme pas rapport. C'est pour vrai, c'est une ancienne prison, la Captive. Ouais. Et j'ai l'impression qu'au 2e étage, c'est juste une giga salle de torture. Tu sais, ils voulaient faire parler les témoins, puis ils étaient comme, on monte ça au 2e. Avant, il y avait des chaînes au plafond, des gouttes d'eau qui tombent, puis on capotait, mais non. Vous autres, est-ce que vous êtes fan de micro ou pas? J'adore. Faf, il boit pas en tout, là. Quand il boit, il prend 2 shooters puis il tombe sur la tête, il se fait le front, là. Je peux Mais, pas boire, moi. Moi, les shooters, je peux pas boire ça non plus, là. Non, moi, au contraire, moi, je suis plus un fan de fort que de bière, là. Le fort que j'aime le plus, c'est la vodka, puis d'autres affaires, là, tu sais, je vais plus apprendre à... Le gin? Ou pas de gin? Non, pas de gin, là, mais vraiment la vodka, le Kraken qui est du, du rhum, des affaires de même, là, fait que... C'est du rhum de douche, ça, mais c'est bien. C'est du rhum que tu vas prendre en shooter avec du monde qui vont prendre en même temps des shooters de Jack Daniel, là. Ah, merde. Le shooter le plus violent que j'ai bu, je pense que j'en ai bu 7 en 1 heure, c'était des Irish Car Bomb. J'ai tellement été malade. Je me suis vomi le souper d'il y a 2 semaines avant, c'était dégueulasse. Oh, man. C'est quoi tes shooters? Campoli? Du Campari, ça goûte le off pour les mouches, là. Wesh. Oh ouais, non, écoute, je comprends pas pourquoi il y a du monde qui boive ça, là, genre, mais il y en a qui mettent ça dans des drinks, ça je peux comprendre à la limite, c'est un amer vraiment fort, là, mais moi, ce que je m'amuse à faire, c'est, mettons, tu prends 7 shooters, puis tu mets 6 shooters de sourpuss, puis tu mets un shooter de Campari,
Puis genre, là, le monde sont pas au courant de savoir qui a son pouce, qui a le Campari. Je le sais pas plus, je les donne. Tout le monde prend, tout le monde sont comme ah, c'est sûr. Et il y en a un qui vient vert, qui fait puis là, t'es comme il a pogné le Campari. Puis là, on est tous contents. C'est mon jeu préféré à jouer avec des chums. C'est si pire que ça, le Campari. Tu sais, c'est vraiment du off pour les mouches que tu te mets. C'est comme si tu prenais un shooter de ça. Genre, c'est vraiment fort. T'es comme. C'est exactement ça. Là. Ça, je te le dis, toutes les bars qui ont une bouteille de Campari, là, elle a tout le temps plein de poussière avec une coupe de toile d'araignée dessus dans le coin parce qu'ils s'en servent jamais, sauf qu'il faut qu'ils décapent le plancher, là, genre. Mais il y a comme. Ouais, j'avoue, j'ai jamais bu de Campari, là, maintenant. Mon Dieu, c'est. Faut que t'essayes ça de maintenant, Pascal. Pour vrai, là, ça vaut la peine. Mais j'étais au secondaire, moi j'étais en trouble de comportement. J'en reviens au sujet de que t'étais un gars qui avait une vraie job avant. Continue. Mais je voyais des gens comme, dans le fond, vous étiez mes professeurs, en fait, les travailleurs. Mais qu'est-ce qui manque dans le système? Moi, je sais que moi, dans mon école secondaire, quand j'ai quitté, et plusieurs années plus tard, j'étais le seul qui était passé en trouble de comportement qui avait fini son secondaire. Genre, personne d'autre avait fini son secondaire. Puis après ça, j'ai fini mon cégep. Puis après ça, ils ont tué tout le monde en trouble de comportement. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui manque, mon Dieu, pour que venir en aide à ces gens-là qui, enfin, ils ont juste souvent des structures familiales inadéquates. Ou un processus. Tu sais, il y a des trucs en arrière qui fonctionnent pas, là. Ça commence à la maison. Ben, il y a plusieurs affaires, mais tu sais, ça dépend. Tu me parles au secondaire, à l'école primaire, genre en première année, en partant, t'étais-tu un trouble de comportement, exemple? J'ai été vraiment un trouble de comportement. Moi, dans mes souvenirs, j'ai vraiment commencé à être un petit Christ quand je suis arrivé à Chicoutimi. Mais j'ai quand même des souvenirs qu'avec M. Benoît, en deuxième année, j'étais quand même en train de lancer des ballons dans la face du monde, mais c'est moins clair. Mais troisième année, j'essayais de me battre contre des gens de sixième année puis pour défendre mon grand frère. Puis après ça, quatrième année, je suis arrivé à Saint-Basile-le-Grand. Puis là, j'ai l'impression que la déchéance a vraiment commencé. T'sais. Ben, tu sais, il y a plusieurs types de troubles de comportement. Tu sais, c'est comme moi, mettons, les petits gars qui brassent, là, je les appelais de même, là, tu sais, genre, qui ont trop d'énergie pis tout. J'avais jamais vraiment de problème avec eux autres. Parce que, tu sais, souvent, là, je sortais un élève de la classe juste pour aller le faire courir dans le gymnase, puis je lui donnais un ballon, hein, va passer ta rage, puis retourne après 15 minutes, là. C'était des bonnes Tu ris de ça, mais moi, j'ai toujours joué au hockey compétitif, ok, là, c'était dans le 2A ou le 3A, là. Puis c'était exactement le même, parce qu'on s'entend, les joueurs de hockey, c'est pas ceux-là qui sont les plus assidus à l'école, on va se le dire, là. Majorité du temps, on était très... aussi, beaucoup, là. T'as joué au hockey aussi? Ouais, j'ai joué jusqu'à junior. Ok, chill. Ben, regarde, tu vas comprendre que faut que tu trouves c'est quoi qui te permet de dépenser ton énergie. Moi, personnellement, ça a fonctionné avec le hockey. Quand j'étais midget espoir, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment là que j'étais capable de vraiment concentrer, faire une différence études et hockey. Mais après ça, au cégep, là, avant d'aller jouer collégial 3A, là, ma première année de cégep, ça a été le déluge, là, genre c'était hockey et party, là, je me calissais du reste, là, ça n'avait pas de sens. Là. Ouais, mais ça, il y a quelque chose de... Moi, je suis un peu, là, ambivalent pour le système scolaire, là. Je trouve ça weird, en fait, qu'on apprend des dates. Je trouve ça weird qu'on apprend... Je pense que c'est important d'apprendre à s'exprimer. Je pense que c'est important d'apprendre à écrire. Je pense que c'est important d'apprendre à compter. Je pense pas que c'est important d'apprendre que Christophe Colomb est arrivé en Amérique. Ben, ou encore, si c'est quelque chose qui t'intéresse, crisse-le en option pour que le monde que ça intéresse d'aller dans cette branche-là. Oui, mais ce qu'on devrait faire, c'est des êtres humains avec une pensée critique qui sont capables d'évaluer puis de mettre en perspective les choix qu'ils font dans la vie pour qu'à l'âge de 26 ans, il n'y ait pas quelqu'un qui arrive devant un ananas puis qui ne comprenne pas d'où ça vient. Ben... Ou encore que tu lui donnes une carte de crédit puis c'est comme, tiens, voilà 15 000 $. Non, il faut que tu leur donnes ce 15 000 $. Mais j'ai jamais appris ça, moi, au secondaire. Ben, tu sais, on s'entend que c'est de base, mais Chris, ça n'a jamais été sur le sujet quand même. Là. Parce que le système d'éducation ne veut pas faire des êtres humains intelligents, il veut faire des travailleurs. Il veut faire du monde qui vont se mettre en ligne puis qui vont comme ils vont
Puis Ouais, mais ils veulent pas faire les meilleurs êtres humains qui vont faire traverser la rue aux personnes âgées. C'est pas ça l'objectif du système scolaire. Non, puis tu sais, c'est que je te dirais. Comment je peux dire ça? Je vais juste te donner un exemple. Quand j'étais à l'école primaire, en troisième année, on avait fait une mini-échange avec des jeunes de Montréal. Puis ils étaient venus à Saint-Clotilde de Beauce. Puis je te dis, là, le trois quarts capotait, c'était le premier coup de levier qu'ils voyaient une vache. Hey, man, c'est insane, là. Le monde en ce moment qui mange de la viande et qui sont pas conscients. Hey, j'ai acheté un steak, c'est quelle partie du bœuf? Elle sait pas. Tu sais, t'as juste réalisé que tu manges une partie de cadavre. Tu sais, c'est tellement dans le stretch and seal, dans du check-up, mais non, c'est quelqu'un de mort, là. C'est quelque chose de décédé. Faut que tu vois, faut que tu le comprennes. Puis, mettons, je reviens au trouble de comportement. Tu sais, qu'est-ce qui arrive aussi, qui avait pas vraiment nécessairement, 25-30 ans. Tu sais, un parent qui, comment je dirais ça, qui dit, tu sais, 25-30 ans, t'avais beaucoup de parents qui laissaient aller leurs enfants puis qui les éduquaient pas pantoute, là, genre arrange-toi avec tes troubles, mais t'avais pas vraiment de parents qui disaient oui à tout. Tu sais, moi, personnellement, je connais 2 personnes qui disent jamais non à leur enfant. Puis... Les enfants doivent être agréables. T'as pas idée. T'as pas idée, mon gars. Là. Puis, sont-tu mardes ou sont cool, les enfants? Non, ça arrive en maternelle, ça mord les autres, ça vole le jeu sans le demander. Le jeune fait juste répliquer, puis ça se dit ça à coup de poing sa gueule. Puis après ça, le parent arrive à l'école, puis il dit ah, le professeur de maternelle, il est pas habitué d'avoir des petits gars, il sait pas c'est quoi un petit gars. Regarde-toi, ça fait 4 ans que t'as un enfant, le professeur de maternelle, ça fait 25 ans qu'il enseigne. Là. Qui c'est qui connaît pas plus c'est quoi un petit gars après toi? Là? Tu sais, c'est ça qu'il y a aujourd'hui, que je te dirais qui brûle plus le système que mettons, avant un enfant turbulent, puis tout, c'est comme Otis a dit, trouve-y sa passion, puis il va s'accrocher à l'école, là, ou whatever, oui. il va tirer qu'est-ce qu'il a besoin de l'école pour après ça vivre de sa passion, ou peu importe. Comme je te dis, le cégep, moi, s'il y a une chose que je pouvais retirer du système scolaire avant d'enlever tous les cours d'histoire et tout, moi, personnellement, ce serait le cégep. Genre, sciences nature puis sciences humaines, crisse ça aux poubelles, là. Au pire, je peux comprendre les techniques, tu sais, soins infirmiers, techniques administratives, tout ça, je comprends, je suis d'accord à 100%. Mais les cours généraux, là, lettres et arts, pis ça, là, hey, sérieusement, j'ai tellement de difficultés avec ça, là. Je comprends pas, c'est flou, t'arrives, t'as comme un cours d'histoire, après ça un cours de géographie, pis t'es comme, ouais, mais Chris, moi, dans la vie, je veux être avocat, là, tu me sacré patience avec ça, là. Moi, mon cégep, je l'ai passé sur le moche puis à faire du speed la fin de semaine. Fait que c'est bien flou, mon cégep. Il y a personne en ce moment. Il y a personne en ce moment qui regarde ça en disant ce gars-là se claquait tellement de speed. Il y a personne en ce moment live. S'il y a quelqu'un en ce moment qui se disait juste écrivez-le, ce gars-là devait se taper crissement du speed. Il y a un petit délai de 15 secondes avec qu'est-ce que le monde voit sur le chat, là, mais... il y a Mélaran qui dit « L'histoire est vraiment nécessaire pour développer son esprit critique, non? » En fait, oui, mais c'est apprendre des dates. Je pense qu'il faut savoir d'où on vient, qu'est-ce qui se passe, où on est venu, puis où on s'en va, mais d'avoir à mémoriser des trucs de façon inutile, c'est juste que ça prend... Je trouve que si t'es pas un bon être humain, pis si t'es pas capable de bien vivre en société, c'est comme si t'avais pas de base, puis après ça, on fait comme Chris m'apprend déjà des dates. Il y a quelque chose de fucked up. Si t'es pas un bon être humain encore, mais pourquoi on mettrait ça tout de suite à l'intérieur? Quelque chose de weird. Si t'as pas de fondation, pourquoi on calisserait un toit par-dessus ça? C'est plus dans cette optique-là que je trouve que c'est un peu fait à l'envers. La même chose que la programmation de l'école de l'humour, dans lequel le premier cours que tu as, c'est apprendre à écrire des jokes, mais tu sais pas encore c'est quoi une intention. Tu sais pas c'est quoi encore une prémisse. Tu fais comme juste écrire des jokes, mais comment je me... Tu sais rien. Bon, il y a 2 personnes qui disent que t'as l'air d'un gars de speed. Parfait. That's it, guys. Vous connaissez... Tantôt, je mets du dance, puis on se bouge. Puis la personne qui a dit que l'histoire est importante est d'accord avec tout ce que c'est que tu as dit pour les dates. Tu sais, moi, je rajouterais juste un petit exemple vite fait, bien fait. Moi, quand j'ai étudié en éducation spécialisée, on s'était fait dire que l'approche behaviorale, c'est l'affaire la plus importante qu'on aurait à faire de notre vie en tant qu'éducateur. Puis
on se le faisait dire pendant 2 ans. Quand vous allez apprendre l'approche bilaurale, faites attention, c'est vraiment important. C'est ça, vous allez servir ça toute votre vie. On arrive à l'examen, les questions qu'il y avait, c'est qui l'a inventé, en quelle année. Mais c'est ça, on s'en calisse. C'est quoi, là? C'est quoi? C'est comportemental, le behavioral, c'est ça? Behavioral, ça veut dire... je vais te mettre ça vite fait, bien fait. Là. C'est comme quand un chien, mettons, tu lui donnes un treat quand il fait de quoi de bon, puis tu lui donnes une petite tape quand il fait de quoi de mauvais. Fait que tu fais de quoi de positif pour... Renforcement positif, renforcement négatif. C'est ça. Moi, j'aime moins ça. Moi, ça, je trouve ça weird. Moi, je trouve ça bizarre. C'est comme, tu vas bien, tu as une récompense, tu vas mal. Ah, mais comment tu te sens par rapport à toi-même? Moi, je pense que je suis plus humaniste. Moi, on me disait ça. Ben, en réalité, tu as plusieurs techniques, puis tu te sers de... Il faut que tu prennes en considération tout, qu'est-ce qu'il y a autour, puis tout, l'enfant, la famille, la famille, où c'est qui est, s'il y a des troubles d'apprentissage, des choses de même, là, mais bref, là, c'était juste dit platement parlant, là, mais bref, ouais, c'est ça. C'est super intéressant, en fait, parce qu'il y a plein de parents qui décident d'avoir des enfants, puis ils pensent qu'ils vont bien faire les choses. Puis, c'est con, mais je pense que tous les parents se disent « Hey, on va être des bons parents ». Mais c'est fucked up, mais c'est que tout le monde part avec... Moi, c'est pour ça que j'ai pas d'enfants, en fait. Parce que dans ma tête, il y a beaucoup d'enfants de marde. Et dans ma tête, je me dis, tous ces parents-là sont partis avec des bonnes intentions, là. Tous les parents étaient comme, on va faire un médecin, on va faire quelqu'un de merveilleux, il va être heureux, il va être... Puis c'est comme juste, mais si tu veux régler ce problème-là, c'est un problème de société qu'on a, parce que le plus gros cliché qu'on a présentement, puis je le mets devant tous les autres clichés, là, c'est tu peux pas dire à un parent qui est un mauvais parent. Tu peux pas dire ça. Ben, c'est parce que c'est de même. Ouais, pourquoi? Mais c'est de même. Puis, il y a tellement de monde que c'est des mauvais humoristes. Mais mauvais humoristes, tu peux dire, mais... Ouais. Mais mauvais parent... Ton point, là, je le comprends, là, mais je pense pas que tu... Mais je le disais pas directement, là. J'embarquais sur scène, puis j'étais comme... Tu sais, j'ai dit que vous allez passer un bon moment avec lui, là. Bon, ben, je vous ai menti. Bon, next! On parle. Hey, c'est le même, tu m'as déprésenté, esti! C'est pas vrai, c'est une joke. Ça aurait été bon. Moi, la pire manière que j'ai été déprésenté, c'était... Bon, ben, on avait hâte qu'il finisse, le prochain humoriste. Ah, mon Dieu. Mais... C'était-tu... J'en reviens à l'open mic du bordel, mais c'était-tu là? Non, pas partout. C'était un open mic que je me rappelle plus où. Mais c'est eux autres qui m'avaient invité, mais ils savaient pas pantoute quel genre d'humoriste j'étais. Puis, genre, l'animateur s'assisait en arrière de nous autres, fait que la foule voyait la réaction de l'animateur, puis l'animateur encourageait le monde à ne pas rire, mes blagues. Ah! Hey, c'est une soirée qui est le fun, ça? Ouais, vraiment, là. Parce que, ouais. T'sais, genre, j'ai entendu un « Ah non, riez pas ça », puis ça venait de l'animateur en arrière, là, fait que... C'est qui cet animateur de marde, là? Je vais être ben... C'est pas parce que je veux pas le name dropper, je m'en rappelle plus. C'est un bar aussi qui a eu 3 semaines de show d'humour, puis ça a arrêté complètement, là. À Montréal ou à Québec? Montréal. Regarde, j'étais à cette soirée-là avec Raphaël Grenier de Drummondville. On était Très sympathique, jeune homme. Ouais, vraiment. Puis, travaille dans les CHSLD, il y a eu quand même eu un appel, lui, ce printemps, puis il a décidé je vais aider la société. Chris de bon gars. C'est son genre, pour vrai. Mm. Je trouve qu'il fit, genre, il y a un projet, j'embarque. Mm. Mais bref, non. Qu'est-ce que je me rappelle, c'est que ce bar-là était infesté de machines à poker. Mais là, il y a beaucoup de bars de même, là. Ben oui, là, j'en ai 7, là. Mais là, ben oui, mais c'est un bar karaoké aussi. Ça, je sais pas. Mais je sais que le monde marchait sur stage, puis débarquait du stage pour aller aux machines de poker en arrière. C'est Ontario, ça... Oh, mon Dieu. C'était beau, ces shows-là. Moi, c'est mes préférés. À chaque fois qu'il y a un nouveau open mic qui rouvre dans une affaire de weird, j'écris à personne, je fais comme... Je peux-tu venir? Là, la personne est comme juste, oh mon Dieu, tu veux venir jouer à ma soirée? J'ai comme, non, je veux voir c'est quoi. C'est juste, je veux voir ce qui se passe. Un open mic que j'étais allé, puis j'avais eu du fun, mais c'était weird comme place, c'était au Mousse Café. Oui, j'allais aussi. Genre, mon premier show que j'ai fait à vie, humour, c'est là que je l'ai fait.
Puis pendant que j'étais sur scène, il y a une madame qui a passé sa scène avec sa poche de linge pour aller à la buanderie en arrière. J'ai fait, Chris, je peux pas vivre meilleur moment comme premier spectacle. Là. J'ai regardé puis j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Puis genre, j'ai eu le plus gros rire de mon number, je pense, là-dessus. Là. Puis tout le public qui est là, c'est tout le temps des gens qui sont assis là, qui ont pas fini leur consommation, puis qui font comme, mais oui, je te donne 5$, je vais rester. C'est tout toujours du con. J'ai été chanceux que c'était la dernière de la saison, fait que pour vrai, la place était jam-pack, là. Elle était pleine parce que, tu sais, peut-être qu'il y avait invité du monde beaucoup, pis tout ça, là. Genre, c'était le fun comme soirée quand j'étais allé, là. Mais j'avais du fun quand j'étais allé, c'est Claudia Tobar, je pense, qui animait. Ouais, exactement. J'ai du fun. Une que j'ai aimé beaucoup, c'est une soirée, c'était sur Ontario, dans le karaoké, près d'Ontario Saint-Denis. Il y avait comme un genre de karaoké weird. Je sais pas qui animait. Là, j'arrive là, puis je suis comme, ah, c'est bizarre, c'est weird. Je pense qu'il y avait beaucoup de machines à poker là-dedans. Fait que je serais pas surpris que ce soit là. Ça se peut. Puis tu me dirais, je suis tellement pas bon pour m'orienter à Montréal, je suis pas bon pour te dire dans quel coin que c'était. Mais... À droite. Ah, ok. Mais merci. Merci. Hey, une place, je sais pas si t'as sûrement joué au loup-garou, toi? J'y allais tout le temps. Le goût de me faire chier, là, j'allais là. Le loup-garou, hey, le pire, c'est qu'un coup, j'étais là, il y avait quoi, 4 personnes gros max dans la foule. Et j'étais là la première fois que Mike Ward a vu Jer Alain. Genre, c'était ce soir-là, là, c'est le premier coup qu'ils se sont rencontrés. Ils avaient pas fait aucun podcast encore, rien. Puis, tu sais, Mike Ward débarque là, pis là, Jer Alain, il se sentait full balle parce qu'il y avait juste 5 personnes dans la foule. Puis, genre, 2 gars avec Mike Ward montent sur stage. Il y a un ivrogne qui est embarqué sur stage pour demander de faire moins de bruit. Man, mais c'est ça, pour vrai, moi, c'est pour ça que je fais ces shows-là. C'est pour jouer devant 3 personnes. Ton gag marche devant ces 4 personnes-là. Imagine à quel point il va marcher devant ça. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment warrior. Il y a du monde qui sont comme, ah, il n'y a pas de lumière, je joue pas là. Je regarde, fuck off, si embarque sur le stage, dis ton texte. T'es déjà venu à Tedford à ma soirée. Moi, j'étais pas là parce que j'étais supposé de faire un show. C'était Mick Lafontaine qui s'est occupé de tout. Puis il y avait une méga tempête de neige. Puis il y avait eu presque pas de monde, justement, je pense. On avait mis le show le lendemain. Je pense que quelque chose c'était tragique. Puis j'avais eu quand même du fun. J'ai fait, il faut que je fasse 45 ou 30, 45. Je sais plus combien de temps je fais. Ben, je vais le faire. C'est la première fois qu'on s'est vu, je pense, à Tedford. Ah, pour vrai? Ben, ouais, il y avait des gars de Montréal qui étaient repartis à Montréal après, puis on avait resté 2 gars pour faire ta première partie, je pense. Ouais, puis eux autres, ils avaient même pas fait le show, ils étaient partis à Drummondville, Montréal. Ouais. Ben, ça avait été cool pour vrai. C'est juste. Peut-être que c'est moi qui vois la chose mauvaise, mais je pense que ça forge justement l'humoriste de juste. Parce que j'ai joué en anglais, moi, à Montréal aussi. Là. C'est le fun de jouer en français. Ça a l'air que c'est quelque chose en anglais à Montréal. C'est juste, arrête, on est tellement gâtés, là, on est des princesses, là. Ça va bien, les gens y écoutent. À un moment donné, j'ai fait un show en anglais dans un steak bar. C'est au 2e étage. On arrive là, c'est un anglais, il anime, il commence le show en faisant comme, il y a personne dans la salle, c'est néant, rien. Il dit, on n'a pas besoin de gens pour faire un spectacle d'humour, alors nous allons commencer immédiatement. Et là, moi, je fais mon premier 20 minutes en anglais, je n'avais pas fait avant. J'avais fait des scènes, genre au Comedy Works, j'avais joué au NES un peu, j'avais fait des gigs de même, tu sais. Et là, il n'y a personne dans la salle, c'est moi qui ouvre. Au milieu de mon set, il y a 2 Australiens qui arrivent, pas rapport. Là, je suis comme, ah, ma vie, c'est de l'esti de marde. Après ça, je suis passé au Bootlegger en revenant sur Saint-Laurent, qui est un autre show. Puis il y avait genre comme 20 personnes. Puis je fais comme, ah, il n'y a pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis comme, non, je veux jouer, il faut que je joue. J'ai besoin de jouer en français. Oh my god. Je vais me chercher une autre bière. Oui, c'est bon. Ouais, je l'avais à côté de moi. C'est vraiment trop voyant. Je reviens, ça sera pas long. Je vais vous présenter ma prochaine bière. Ah, c'est bon. Right. C'est bon, ça. Puis, toi, j'ai une question de Mélarane. Toi, Otis, t'as jamais joué à Saint-Hyacinthe, je pense? Une fois, mais je me souviens plus c'était à quel bar, je pense. Je sais pas si Mélarane est encore là sur le chat, là, mais c'était-tu Dave Godet qui animait cette soirée-là?
En tout cas, là. Ouais, c'est une bonne question. Parce que il animait une soirée dans ce bout-là que j'ai faite avec. C'était un duo, c'était moi et Jean-Michel Martel, là, pas ensemble sur stage en même temps. Ok. Là. J'étais comme, t'as fait un duo avec Jean-Michel. Hey, ça Oui. devait être éclaté en esti. Oui, ça. j'ai déjà fait des duos. J'ai joué une fois à un duo avec Jean-Michel Martel. On s'appelait les porte-avions. Ok, pis t'as-tu des vidéos de ça, maintenant? Non, c'était pas filmé. On l'avait fait à la source de la Martinière dans le temps que c'était Sam Dubois qui animait. Hey, je me rappelle, genre, je dois avoir été chez lui 3 fois pour qu'on se pratique une affaire de même. Là. C'est vague dans ma tête, là, mais ouais, j'ai déjà été en duo avec Jean-Michel Martel. Puis on voulait. Dans le fond, notre but c'était de vendre notre show au ZooFest. Mais on commençait l'humour. Là, fait que le ZooFest savait même pas qu'on existait. Là. Ok. Fait que Mélaran vient de commenter, je crois que c'était lui, oui. Fait que moi et Jean-Michel, on a déjà joué là. Il me semble que le bouffe, c'est une place qui font de la bouffe, puis si oui, la bouffe était écœurante dans le bon sens du terme. Bon, présente-nous ta bière. Ça a été vraiment long parce que mon frigo est juste plein de bière, puis je ne savais pas quoi choisir. Alors, j'ai pris une Messorem. On va juste voir ici. Oh! Oh, shit. La Fructis Mortis de Messorem. C'est à la mangue, fruit de la passion et pamplemousse. C'est une double sour IPA avec du lactose. Là, on va voir, ça va être quelque chose de crémeux. Là. On va aller chercher quelque chose de très onctueux là-dedans. Ça risque d'être très bon. Je sais pas pourquoi, on dirait que la bière va fitter avec ton chandail. Hey, pour vrai, je pense que non. Hey, tu comptais ton show en anglais, puis tu revenais. Moi, j'ai vu le premier show à vie d'une fille qui c'était en anglais, puis la fille parlait, genre, c'est une francophone. Puis elle a eu la brillante idée de la première fois qu'elle a fait un show d'humour, de le faire en anglais. Et elle disait le N-word à toutes les 20 secondes. La fille, elle a copié le mauvais humoriste, là. Et Ah, mon Dieu. ça finit que l'animateur a monté sur stage, puis il a kické out. C'était que. Je pense que c'était Chris Durgar qui animait ce show-là, en tout cas, là, mais bref, c'est ça. Là, C'est-tu comment, Love, Art Love? Non, c'était pas Art Love, c'était. Je pense que c'est lui qui a brûlé. Ah, Comedy Ness. Ouais, c'est ça. Works. Non, c'est Comedy Works. Comedy Works. Ça, c'était au 3e étage, hein, c'est ça, mais sans moi. C'était le fun, voilà. Ils ont fait une soirée d'humour en français, là, je vais dire de quoi de méchant, mais c'est mon ami, puis il va trouver ça drôle. Angelo avait headliné là, puis je voulais aller ce soir-là juste pour voir comment il aurait monté les marches. Ah, mon Dieu, j'adore ça. J'ai fait une genre de série web qui s'appelle Les seules entrevues au monde. Est-ce que vous avez vu ça? J'ai vu passer sur Facebook. J'ai fait un épisode avec Angelo. Et écoutez pas les autres, là. Pour vrai, j'adore ça. Pour vrai, c'est bon, là. Genre, ça me fait rire. Je trouve ça vraiment. Je suis vraiment fier de ce projet-là, en fait. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de reach pour ce que c'est. Ça me fait vraiment chier. Mais j'ai fait un projet avec. Un épisode avec Angelo où c'est que. En fait, les seules entrevues au monde, c'est je crée de la controverse où il n'y en a pas. Ok. Oh shit, ok. Fait que là, je m'ostine avec Angelo sur le fait qu'il faut qu'il abandonne son personnage de scène. Oh, c'est que tu viens de me vendre de l'écouter à soir, toi. Mais là, tu décroches-tu? Là? Il est comme, je suis né de même. T'es né décalissé de même. C'est genre ça. C'est comme... C'est violent. Je sais pas je pense que c'est lui qui m'avait conté qu'il avait fait un show puis il y a quelqu'un qui était venu le voir insulter Red. Si tu fais pas de rire des handicapés puis de faire semblant de même, c'est que je suis vraiment de même, madame. Ah, il est fin en plus, ce gars-là. Ben oui, vrai. C'est tellement un vraiment... amour. Ah non, j'ai fait un autre de ce projet-là avec Julien Bernatchez. Je commence en faisant comme, voici Julien Bernatchez, l'entrevue de l'itinérance à l'humour. Julien. C'est juste... le monde qui le voit, il tripe vraiment beaucoup, mais on dirait, je sais pas pourquoi. Ce projet-là reach pas personne. Mes podcasts, il y a du monde qui l'écoute, mais ça, il est comme, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à trouver comment faire la promotion de ça. Tout le monde qui l'écoute. Fait que c'est quoi le nom de ça? C'est les seules entrevues au monde. Les seules entrevues au monde. J'en tourne un vendredi là, avec Thomas Levac. J'en tourne un nouvel épisode. Pour moi, il va y avoir un peu de matériel là, dans cet épisode-là.
Tu vas voir, le montage est vraiment... Je triche dans le montage pour créer de la marde. Pardon, celui avec Sébastien, c'est clair, là. Il fait qu'au début, je suis comme, bonjour Sébastien, t'es juste un cave. Je suis Caroline. Fait que tu sais, je gosse le montage, je fais des cotes, ça paraît vraiment c'est là. Oh wow. Hey, tu t'amuses avec ça, je comprends bien, t'es comme, on va mettre ça dans... Ta bière est comment? Hey, crissement bonne pour vrai. Il y a du monde sur le chat qui disait qu'elle avait pas de l'air bonne, là, mais. Ouais, pour vrai, ça kick vraiment, c'est surette, là, faut t'aimer le sûr, là. Mais pour vrai, ça goûte tellement le pamplemousse puis les fruits de la passion. Il avait fait une bière de même, si je me trompe pas, c'était à la fraise ou framboise. Puis il m'avait donné un cruchon que j'ai laissé en arrière, là. Genre les grosses cruches de la captive, là. Puis pour vrai, je l'ai bu en peut-être une demi-heure, genre. Les bières fruitées, c'est bon, là. Ça, c'est une 9%, c'est une double. Fait que, elle va plus varger, je te dirais. Mais ouais, c'est bon, ces bières fruitées-là, là, mais là, hey, je la sens pognée dans les... Mais c'est délicieux, là. Tu dois pas t'ennuyer du temps, c'est que quand on allait veiller, c'était juste de la de la Budweiser pis de la Hey man, j'ai tellement vécu. Moi, j'avais une ex, là, j'avais 21 ans. Je sortais avec une fille qui s'appelait Sophia Tran. Puis, je venais de déménager à Montréal. J'étais la seule personne que je connaissais. Puis, elle m'aimait pas. Oh, je pense que je sais pas quoi. On est en train de te perdre, Pascal, je crois. C'est-tu moi est-ce que vous avez lagué ou c'est moi? Ouais, c'est toi. Now you're back. You're back, là. You can start. Ok, je suis back. Puis à un moment donné, on sortait au Fouf à tous les jeudis, on était au Fouf. Et tous les mardis, on était au Loft, OK? Et là, à un moment donné, ça, je pense que c'est une des périodes les plus traumatisantes de ma vie. Il y a un gars qui est comme venu danser près d'elle au Fouf. Puis là, elle m'a regardé en faisant comme, tu sais, fais quelque chose. Puis, hey, pour elle, fais quoi? fait que là, le gars était comme punk, vraiment solide. Et je l'ai poussé. Il a échappé sa bière. Et après ça, il m'a pogné par le collet. Puis il a fait, c'est quoi ton hostie de problème, toi, calice? Puis là, j'ai juste fait, ah man, je vais vous payer d'autres bières. Et là, c'est loser en tabarnak. J'ai jamais compté ça avant. Et là, il y avait... C'était les jeudis Ladies Night. Puis les Ladies Night, il y avait des bières gratuites. Il y avait 5 coupons. Et je leur ai payé des bières avec les coupons de bières gratuites que elle avait eu. Là, j'étais au bar, j'étais comme, ça va les gars? Ben oui, hey, ça va, t'es cool. Hey, j'étais tellement un loser, là. Ça, c'est un mâle alpha, en esti. Hein. Ah, mais pour vrai, si j'étais allé all-in avec eux, ils me dévissaient. Ils me décalissaient. Même encore, je sais pas c'est qui, il était plus vieux que moi. J'ai aucune idée. J'ai juste... Pour vrai, j'aimerais ça retrouver c'est qui. Juste pour lui dire qu'il m'a fait vraiment peur. Ah, il est peut-être mort aussi, si ça se trouve aujourd'hui. Idéalement. Et toi, tu sais, t'as-tu déjà eu... Ah, ben, il y a ton histoire de moteur dans les bars, mais à part de ça, t'avais-tu eu la chienne dans des bars? Comme tu sais, je te l'ai toujours dit, j'ai fait des arts martiaux pratiquement toute ma vie. Tu sais, j'ai la ceinture noire de judo, j'ai fait du muay thai, du karaté, de la boxe. Tu sais, je suis capable de me défendre. Fait que j'ai jamais vraiment eu la chienne en tant que telle. Puis surtout qu'à Rimouski, tout le monde se connaît. Fait que, genre, il y a quelqu'un qui arrive qui commence à chercher la merde, mettons avec moi qui vient de l'extérieur, ben je le sais que les bouncers vont le ramasser avant même que j'aie besoin de me lever et de crisser une volée. Là. Ouais. Ça, c'est pratique. On avait un petit bar, nous, à Saint-Basile-le-Grand, qui s'appelle le UR. Puis nous, à Saint-Basile-le-Grand, ça, c'est vraiment le fun. Il y avait un bunker des Hells. Pratique. C'est con à dire. Moi, j'haïs. Quand à chaque fois j'entends la police faire « On a fait une razzia, on a arrêté le crime organisé », je suis comme « Pourquoi tu fais ça? » Notre crime, il était organisé. Ne le désorganise pas. Laisse-les tranquille, on tranquille. Ben oui, il rentre des Hells en dedans, après ça, il y a du monde qui crève dans la rue. Je dis, arrête! Il l'organise, il fait juste faire « Hey guys, je comprends votre projet. »
À Saint-Basile, il n'y avait jamais de trouble. Parce que les Hells veulent pas, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils veulent pas qu'il y ait du monde qui gonne autour de chez eux. Fait qu'ils font vraiment attention, ils font leur affaire. Puis là, après ça, t'as comme un bar qui s'appelle UR, puis il y a un gars qui s'était mis à vendre de la coke qui était pas la coke des Hells. Et là, ils l'ont averti, ils ont fait « Hey man, ce serait cool. » Bon, peut-être pas cool, ils ont peut-être pas dit ça de même. Ils ont pas fait comme « ce serait cool. » Ils ont fait juste « Arrête de vendre ton petit coke de merde, gros cave. » Puis après ça, ils sont revenus, ils ont fait « Pour vrai, on t'avertit. » Et là, ils ont pété toutes les dents dans la gueule. Parce qu'ils l'ont averti, mais en même temps, ça, c'est un beau point d'honneur des Hells. Ils ont à cœur la santé de leurs clients. Ça, j'aime ça. Ils veulent. Est-ce que le monde qui met de la shit dans la drogue, c'est que ton monde meurt? Mm-hmm. Ouais. Donne une bonne drogue que les gens vont consommer sans arrêt, ne vont pas mourir, t'as un client éternel. Ben, je pense que les Hells voulaient pas s'occuper du fentanyl parce que justement, ça tuait le monde. Mais non, il y a plein de bons hors la loi qui ont fait on veut pas de fentanyl dans notre shit parce que ça va tuer nos clients. On veut pas tuer nos clients, on veut qu'ils consomment notre produit. C'est juste c'est des businessmen. Ben oui. Puis moi, je léganisais pour elle. Est-ce que vous êtes pro-légalisation de toutes les drogues ou pas? Moi, oui. Ils sont là de toute manière, tant qu'à ça, encadrés. Exactement. Il y a quelque chose de... Moi, j'ai une mère, quand j'étais jeune, la mère d'un de mes amis, quand je faisais du speed, elle m'a amené, elle me dit allô, j'étais comme sur le speed à côté. Je me suis juste assis dans la cuisine avec elle. Elle m'a servi des verres d'eau. J'ai bu mes verres d'eau. Elle a dédramatisé complètement la prise de drogue pour moi. Puis j'ai fait, mais là, pourquoi je fais ça? C'est bien plate. Puis j'ai arrêté. Mais c'est juste elle l'a banalisé. Puis quand moi, je pensais que c'était wild. Puis elle a fait juste, parfait, tu veux des verres d'eau, parle-moi. Moi, c'est speed en train de me manger les gencives. Mais comment qu'elle a fait? C'est quoi qu'elle t'a dit pour dédramatiser ça? Elle m'a juste pas fait, quoi, t'es gelé, va-t'en. Elle a juste pas cautionné le fait, elle a juste pas exagéré, elle a juste pas agi comme mes parents ont réagi, qui auraient fait comme, là, t'es complètement gelé. Elle a juste fait, OK. Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec le pote. J'ai jamais pris pote de ma vie à part ça, mais tu sais, check juste qu'est-ce qui est arrivé avec le pote. Là, tu peux exactement savoir le taux de THC que tu peux avoir dans ta drogue que tu achètes. Tu peux faire des choix intelligents. Tu sais, alors que les drogues qui sont illégales, tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un hostie de risque que tu prends à chaque fois. Fait que, tu sais, le speed, le mauvais speed, j'ai vu qu'est-ce que ça peut faire. J'ai travaillé en toxicomanie pendant un an et demi de temps, puis les plus gros la drogue qui faisait le plus gros dommage dans le temps, c'était le speed, là, parce que c'était n'importe quoi, là, tu sais, ils trouvaient de l'ammoniac dans du speed, là, voyons, tabarnak, là. Mais shit. C'est le fun, le speed, c'est quoi ça fait? Je suis pas au courant, je sais pas. Ben, t'as des tics pis tu dors pas pendant 12 heures, là. Puis si t'en prends trop à 28, 29 ans, ils t'arrachent toutes tes dents, là. Ouais, moi, il y a comme de quoi de fucked up. Mais à un moment donné, une fin de semaine, mais tu perds beaucoup de poids, hein? Parce que t'es bien dedans, pis t'es comme intense. Fait que moi, je sais pas trop combien je pesais quand j'étais au cégep. Là, à un moment donné, j'étais tellement maigre, il y avait des creux dans les joues, là, c'était horrible. Ouais, j'avais l'air d'Amy Winehouse dans ses bonnes années. Oh, wow. Mais non, c'est fucked up. Moi, pour vrai, il y a quelque chose que... Je pense que ce serait intelligent de le faire, puis ce serait sécuritaire de le faire aussi. Mais il y a comme une part de la population que je trouve complètement conne. Là. Le monde qui sont comme, mais là, si on ouvre des piqueries, les gens vont faire du tu sais, ce genre de peur de gens... Mais le monde le font pareil. Ouais, mais le monde, ça va pas encourager le monde à le faire. Si on ouvre une piquerie au coin de chez vous, puis tu te mets à faire de l'héroïne, c'était une question de temps. Ouais, je suis d'accord avec ça, puis c'est comme... je serais curieux, mais je suis pas mal sûr qu'il y a pas mal... C'est pas mal légal le nombre de monde qui prennent du pot avant et après l'événement de la SQDC. Là. Quand on va à la SQDC, je me suis pas remis à fumer du pot. Il y a personne qui a fait « Ah, maintenant c'est légal, c'est ce que j'attendais. » Moi, j'attends qu'il sorte en suppositoire. En suppositoire, Chris, c'est une bonne idée, ça. Hey man, 2 petits jujubes dans l'anus, passe ta soirée, mon chum.
Parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui va me dire que ça se fait, là, mais en tout cas. C'est sûr ça se fait, c'est sûr et certain, puis c'est sûr que c'est très le fun. Quand je travaillais en toxicomanie, il y avait un gars qui était addict au suppositoire. Puis là, il était devant nous autres. Ouais, je te le dis, puis il était devant nous autres. Attends, il était addict au suppositoire genre général ou Ben, c'est que. il aimait ça se rentrer des affaires dans les fesses, là? Il y a deux, C'est que deux possibilités. t'as une sorte d'antidouleur. Je sais pas s'il y a de la morphine ou quelque chose, mais t'as une sorte d'antidouleur de même que c'était des suppositoires. Puis, tu sais, ça fait le même effet que la morphine, là. Puis, ça apporte une sensation de bien-être, mais le gars, il prenait le temps suppositoire. Puis, moi, j'étais devant le gars. Moi, j'étais stagiaire en toxicomanie, puis j'avais le gars qui s'occupait de moi. On était les deux qui écoutaient le gars parler de ses suppositoires, puis que, mon Dieu, que c'était triste, puis c'était terrible, puis je suis tout le temps aux toilettes en train de m'en rentrer un. Puis là, moi, puis l'autre intervenant, qu'on est juste... Ok. Puis le gars braille en avant de nous autres, c'est fou le triste. Il a perdu sa famille, il parle plus, puis là, on est tous péteux. Ah mon Dieu, c'est beau comme histoire. Moi, pour vrai, n'importe quand je veux entendre ce gars-là me parler. C'est quoi le processus? Comment il a commencé à aimer les suppositoires? Pourquoi le suppositoire? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quoi? Ah, Il y a quelque chose, là. Je peux te le dire, il y a eu... il s'était cassé une jambe... Puis il y avait eu beaucoup de douleurs, puis là, les pilules de morphine ne marchaient pas, fait qu'il a fallu qu'il donne des suppositoires. Puis après ça, il était tellement bien là-dessus, il dit j'étais pas capable de dormir, mais avec ça, je dormais. Fait que là, j'ai commencé à en empoigner au noir, puis en tout cas. Mais c'est l'histoire des... Il y a un beau documentaire que j'ai écouté là-dessus sur les... on l'a dit tantôt, le fentanyl aux États-Unis. Mm-hmm. Tu sais, c'est que le monde, ils se font prescrire des antidouleurs vraiment fucked up aux États-Unis, qui est fait par une compagnie, puis les gens deviennent accros à ça, puis une fois qu'ils n'ont plus de prescription, ils s'en vont dans la rue, puis ils essaient de trouver une drogue qui équivaut à ça. Puis les gens prennent du fentanyl, mais il y a tellement une business de ça aux States, là. Genre des docteurs qui font juste prescrire ça. Pour vrai? Oui, oui. Mon Dieu, le documentaire est tellement intéressant. La salle est pleine, le monde paye pour avoir la prescription, vont chercher autant de pilules qu'ils veulent, ils se tapent des pilules. Puis après ça, ils vont en chercher, puis quand ils n'en ont plus, ben ils tombent dans les mers de la rue, puis... Mais même ça, là, il y a des... C'est un truc qui était supposé être prescrit pour les gens qui sont en rémission de cancer ou en phase terminale de cancer ou quelque chose comme ça pour chasser la douleur. Mais il y a du monde qui avait des mal de genoux qui avait ça. Ah, t'as une entorse à cheville? On va te donner des affaires de gens qui sont en train de se faire bouffer l'estomac d'intérieur. C'est pas un dérivé de ça que qui a tué Michael Jackson, d'ailleurs? Je pense que c'est exactement ça. C'est du Propofol, lui, exactement. Non, mais je sais pas s'il y a du fentanyl là-dedans, là. Oui, il y a un humoriste américain qui a un gag là-dessus en plus. Là, c'est là que je l'ai appris, en fait. Mais il a fait ça comme... Propofol, c'est ce que tu veux Michael Jackson. Ouais. Mais en tout cas, ça voulait rien dire, mais des dernières phrases, mais ça marche pas. Bon, ben, tu regardes, t'as montré au monde que t'écoutes des humoristes américains, c'est bien. C'est qui tes humoristes américains? C'est qui tes humoristes américains préférés, toi? Oh. Vous allez pas être fiers de moi. J'aime beaucoup Louis C.K. Pourquoi je serais pas fier de toi? Bah oui, je suis masturbé devant des gens. Mais... Marc Maron, j'aime beaucoup. Je peux-tu faire un time-out juste pour ça? Juste tiens à dire, John Lennon a dit... J'ai lu 3 entrevues que John Lennon a faites où c'est qu'il disait qu'il battait les femmes, et dans 2 de ces 3 entrevues-là, dont une qui est dans Playboy, je me rappelle plus quelle année, il disait qu'il trouvait ça drôle battre les femmes, d'entendre les bruits qu'il faisait. John Lennon des Beatles. Oui, mais c'est pas correct quand même. Je suis pas en train de dire que c'est correct. Un n'explique pas l'autre. Non, là. mais je suis pas en train de dire que c'est... Si John Lennon a fait pire. Non, mais qu'est-ce que... On est qui pour juger, hein? Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir arrêter d'écouter tous les albums des Beatles. En tout cas, mais peu importe, on peut aimer... Mais moi aussi, je suis vraiment là-dessus. Là. C'est juste qu'il y a des gens qui ont de la misère à dissocier l'œuvre de l'artiste, mais l'œuvre de Louis C.K. est beaucoup basée sur la masturbation. Ah, c'est vrai, puis les Beatles ont pas fait tant de tunes que ça, hein, bat ta femme, c'est cool. C'est ça, là. Yellow Submarine, c'est pas une métaphore de violence conjugale. Par rapport au C.K., t'avais Jim Jeffrey. Mark Maron. Ok. Maniscalco. Oh oui.
J'adore Maniscalco. J'adore. Gros fan de Ricky Gervais. Ouais. J'aime beaucoup Ricky Gervais. Est-ce qu'il va revenir à l'animation des Golden Globes? Je trouve tellement ça drôle. Hey, Il a tellement pas l'air de prendre ça au sérieux. Là. Il s'en calisse tellement, là. Mais les gars qui sont tellement bons, il a quand même travaillé fort. Là. hey, Les gars, il fait comme s'il s'en calissait, mais tu fais comme ah, Christ, tu t'en crisses pas, là. C'est fort. ben, les références qu'il a faites à Epstein, I know he's your friend. I know, it's your friend. C'est qui? C'est Tom Hanks qui est fâché tout le long. Ah, écoute, c'était du bonbon à écouter, là. Tout le monde était comme, y a-tu dit ça? Quand il a ri de. Voyons, comment il s'appelle déjà? Celui-là qui fait juste des adolescentes quasiment. Ah, Leonardo 19 ans. DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Holy shit, c'est gags sur lui, man. C'était comme. C'est tellement long que quand ça a terminé, la date de Leonardo DiCaprio était trop vieille. Oh, wow. Puis Ça, sinon, j'adore. puis sinon, toi, t'es un adversaire redoutable dans les roasts, je tiens à le dire. On s'est jamais roasté en duel, là, mais je t'ai vu aller, puis je suis content que ça ait jamais arrivé, là. Mais j'aime pas tant ça, en fait. Ah ouais? J'ai fait Rose Battle, la télé, là, qui va passer à l'hiver, je pense. J'aime moins la version télé que j'aime la version live. Je préfère la version live. Ouais, parce qu'on l'a fait. Parce que moi, je t'ai vu live au Comédia sous la tente à Québec, là. Que je pense que Ça, j'aime ça. ça, tu l'as fait genre combien de fois, v'là 2 ans? 15 fois? Je l'ai fait 9 fois en 10 jours. La seule journée que j'ai pas faite, c'est la journée de mon gala. C'est juste la journée que j'ai pas faite. Mais il y a quelque chose de le fun, là, parce qu'il y avait, premièrement, il y avait le pas de censure, le Mhm. no holds bar, là, comme juste on y va à fond. La version télé, je trouvais ça difficile en fait parce que euh, peut-être que je suis rendu ailleurs aussi là, dans mon truc, dans ce que je veux faire comme humour, puis que c'est plus ça, puis ça me satisfait plus. Je pense que c'était plus ça. Quand j'ai eu la chance de faire la version télé, ça me tentait plus de faire du roast. Ok. J'aimais mieux faire du stand-up puis aimer le monde, tu sais. Parce que je sais qu'il y avait une couple de sujets qu'on pouvait pas aller, là. Je pense qu'il y avait Belle pour la cause, puis à cause de ça, il n'y avait pas le droit de faire de jokes de suicide, entre autres, là. Ouais, m'en suis fait couper une là, de suicide qui était sur Nive. Fait que je me pogne contre Nive, là, pour ceux qui vont l'écouter. Puis un gag que j'avais, c'était le gag de. Tu sais, le poster de Nive Ben Simon, c'est lui qui a comme une banane dans l'oreille. Tu sais, comme s'il parlait au téléphone. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, quelle bonne blague. J'espère tellement que ton deuxième show, ça va être j'ai un gun sur la tente. Pas que je veux qu'il se suicide pendant son deuxième spectacle, là, c'est pas ça, j'aimerais ça qu'il se suicide avant. Ah ouais, ben, c'est ça. Ça n'a pas passé. Mais tu nous avais dit une coupe de gars que tu allais faire justement avant GHB quand j'étais allé à Montréal. C'est-tu eux autres que tu as fait finalement? Ou, Il y en a oui, il y en a que j'ai fait là-dedans. Ça a super bien été, en fait. Dave était un adversaire terrible. Alors, je vais pas vous dire la suite des choses. Non, J'ai parce pas que. encore Ah, fait c'est la sûr. télé. Il y a quelqu'un qui demande, sais-tu quand est-ce que ça va passer, ça? Je pense que ça va être ce printemps. Je pense que ça commence le 9 janvier ou quelque chose de même. Ok. Je sais pas trop. Mais c'est fou, là. J'ai jamais été autant à la télé de ma vie, là. Mais félicitations. C'est vrai, t'as le prochain stand-up aussi qui est là présentement. Prochain stand-up, la corde raide. J'ai fait 2 galas juste pour rire. Rose Battle, 3 fois. Juste pour rire, c'est quand là? C'est quand est-ce que tu passes à la TV justement? J'ai aucune idée pour vrai. Je suis au courant de Sweet Fuck Out. J'ai fait les shows devant un Saint-Denis. Est-ce que vous avez déjà joué devant une salle de 2000 personnes vide? Non. C'est comment? C'est tragique. C'est-tu le premier coup que tu faisais juste pour rire en plus? C'était mes 2 premiers galas juste pour rire. Mon premier, il y avait du monde dans la salle. Ok. Parce que j'ai fait. À partir du mercredi minuit, il n'y avait plus le droit de public. Puis moi, j'avais un gala le mardi, puis un gala le jeudi. Le mardi, il y avait genre des gens à distanciation sociale. Fait que c'était quand même le fun, t'avais un feedback, tu sais. Puis après ça, tu te prépares, tu fais comme, il n'y aura pas personne. Ah, je suis prêt. Mais
le vide te frappe quand même. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton premier gala juste pour rire, c'est de quoi que tu rêves puis tu savoures toute ta vie avec ça arrive, tu te fais toutes sortes d'attentes pis tout. Mais personne ne peut se faire une attente qui aurait juste sweet fuck all de monde. Pis... Hey, il y a des gens qui ont fait leur premier gala devant personne. Il y avait une amie qui était là qui... T'as été capable de garder ton sérieux puis de faire ton number pareil, même si après une joke, ça faisait... Mais on le savait, tu sais. J'ai une amie, Suzy Bouchard, qui est une super bonne humoriste. C'est vraiment c'est son premier gala. Ben, mon Dieu, elle a fait son premier gala devant personne. Et puis avant le show, on en parlait, puis j'étais comme, mais non, ça va aller. Fais juste, je voulais tes trucs. Puis... Mais non, c'est comme pas un vrai gala, en fait. Tu peux pas considérer comme étant ton premier gala, sauf si la vie reste comme ça éternellement. Là, tu vas pouvoir dire, ah, c'est mon premier gala, parce que la vie reste avec plus de gens. Ça, juste quoi. Je prenais en jaser pendant 4 heures, là, à un moment donné, je commence à avoir hâte d'être capable de voir du vrai monde, là, mais bref. J'ai hâte de voir les répercussions au niveau de la santé mentale de la population. Tu sais, là, on parle, on est au présent, là, mais j'ai hâte de voir les morts et les problèmes sociaux créés dans 5 ans, dans 10 ans. Ben, de voir les répercussions à long terme. Officiellement, le nombre de suicides n'a pas augmenté. Officiellement. Attends, c'est une question de temps. La PCU, les impôts, ils n'ont pas rentré encore. Mais attends un peu, on est en novembre, Noël s'en vient. Là. Attends un peu, laisse-moi finir. Officiellement, le nombre de suicides n'a pas monté. Sauf que je connais un policier que lui, dans le fond, faisait affaire beaucoup avec la jeunesse pis tout. Pis tu sais, une fois par année, sa pire journée à vie, c'était quand il avait annoncé à des parents le suicide de leur enfant. Dans la même semaine, il l'a fait 3 fois. Puis il a lâché sa job après, il était plus capable. Fait que, tu sais, puis je connais 2 musiciens qui sont suicidés. Fait que, tu sais, c'est bien beau de dire que le taux de suicide n'a pas monté, mais je pense que, en tout cas, là, je veux pas trop embarquer là-dedans non plus, mais... Ouais, en ce moment, il y a un show qui s'appelle L'Abri, là, qui est créé sur le web, là, pour les gens, mais c'est justement pour contrer la dépression chez les jeunes de 15 à 25 ans, en fait. C'est exactement ça, c'est une émission de télé qui fait comme, hey, il y a de l'aide, faut rire de nos trucs, faut essayer de détraumatiser les affaires, parce que oui, il y a une problématique, et pas encore quantifiée, parce que je sais pas pourquoi, parce qu'ils veulent continuer à stick to the plan ou je sais pas quoi, mais... Ouais, ben... Ouais. Mais ouais, moi, ça me... C'est dur moi, de... Moi, j'espère juste une affaire. Quand tout ça, ça va être fini, là, je veux qu'on regarde en arrière puis qu'on analyse tout ce qu'on a fait, parce que là, tout le monde n'arrête pas de dire on construit un avion en plein vol. Fine. Mais la prochaine, on peut-tu revenir en arrière pour mieux agir quand que ça va réarriver? Parce que là, on se pensait invincible contre ça. Man, une pandémie, là, ça va réarriver, là. Mais depuis le début de la pandémie, ils surveillent 3 affaires qui pourraient en starter une autre, là, fait que... Mais pourquoi on n'accepte pas que les gens meurent? Ah, enfin, quelqu'un le dit. Non, mais pour vrai, pourquoi on l'accepte pas? On est 8 milliards, il y a 9 pandas. Et il y a une grippe qui tue les pandas, agissez. Il y a 9 milliards de bipèdes inutiles. 8 milliards. Fait que, come on, juste... Ben, moi, le nombre de personnes âgées que je connais qui disent qu'ils aimeraient mieux mourir beaucoup plus tôt, mais être capable de voir leur famille, que d'étirer ça le plus longtemps possible, puis peut-être mourir plus tard, mais tout en solitude. Mon grand-père est en tabarnak en ce moment, là. Il a pas le droit de sortir. Il a 94 ans. Il reste 2 ans. Il peut même pas profiter du temps de sa vie. On sait pas combien de temps qu'il reste. Il est comme juste Chris, je vais aller au Canadian Tire. Je peux pas. Il veut aller checker les nouveaux essuie-glaces. Il veut chiller à côté de l'huile. C'est ça qu'il veut faire. Il peut pas le faire. Il veut chiller à côté de l'allée de l'huile. Il trippe être à côté des changements. Il aime l'odeur des pneus.
Mon grand-père est constipé, quand il sent l'odeur des pneus, il se chie, esti. Il chie tout le temps au Canadian Tire, là, il est pogné dans son CHSLD, il est constipé. Ah. Sa vie est horrible. C'est ça, il est comme, genre, on veut protéger nos personnes âgées. T'as-tu demandé aux personnes âgées qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent, les personnes âgées? Ils veulent-tu passer leur dernière année de leur vie pognés dans leur chambre, dans leur 3,5, en espérant passer un Noël correct avec des gens qui sont juste là parce qu'ils sont dans la même famille? Ou... Ah, j'ai envie de pisser. Ouais, regarde. Ben, va pisser. C'est une très bonne conclusion à cette discussion-là. Non, mais je peux pas dire qu'il a pas raison non plus sur ce point-là. Là. C'est vrai qu'à un moment donné, tu sais. Mais c'est à cause que c'est qui arrive présentement. Tu check juste le débat qu'il y avait eu aux États-Unis, ok, sur Biden versus Trump. D'un bord, t'es communiste, de l'autre bord, t'es nazi, ok? Mais là, on a la même crise de problème avec le débat sanitaire. T'sais. Soit que t'es un hostie de peureux puis tu manges dans la main du gouvernement, ou t'es un fucking complotiste. Puis, tu sais, je pense que la majorité du monde se trouve dans le milieu de ça. Mais, puis, tu sais, il y a des questions légitimes à poser qu'on aimerait ça être capable de se poser, mais on... Ouais. Puis en passant... je suis d'accord avec toi, mais tu sais, en attendant, présentement, on est obligé de vivre ça, là. Tu sais, on peut pas... Mais à dire que t'as envie de pisser, c'était la meilleure conclusion ever. Mais imagine, là, si, pendant, par exemple, la grippe espagnole ou la peste noire, personne n'était mort. À quel point on serait beaucoup sur la planète en ce moment? C'est une très bonne... Puis tu sais, c'est... En tout cas, la grippe espagnole, avant même la pandémie, moi j'étais un fanatique d'histoire, là, mais genre en général, puis tout, puis j'avais écouté énormément de tout ce qui était disponible d'écouter sur la grippe espagnole, puis tout, puis tu sais, ils ont fait des gros lockdowns, puis tout, pas tant que ça, là. Le monde crevait, puis ils s'en calent ici, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, là, mais c'est pas... Tu sais, la grippe espagnole a vargé pendant la Première Guerre mondiale. Limite, si t'as peur, reste chez vous. En tout cas. À la limite. Je peux comprendre qu'il y a du monde qui ont peur de il y a du monde qui sont plus faibles niveau cardiovasculaire tout ça. Je peux comprendre qu'ils là sont comme c'est parfait, ouais, paf, j'avoue, c'est pas un exemple de santé, là. Mais reste chez vous dans ton sous-sol, tu sais. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Ouais, mais tu sais, je sais pas si là c'est peut-être trop, mais il devrait peut-être avoir un référendum là, de genre faire OK tout le monde, qu'est-ce que vous voulez là? Est-ce que vous voulez qu'on reste locked ou vous voulez qu'on ait all-in? Ouais, mais ça, tu ferais ça comment? Sur Internet ou tu ferais ça? Faut que tu te déplaces dans un bureau de vote? Hein? T'empêches les roues de voter, ça c'est sûr. Je sais pas. Je pense à ça ce soir. J'arrive avec un plan demain. Je mets ça sur papier, là, puis je te reviens avec ça. Yes. Non, je sais pas. Il y a quelque chose de... Sinon, fait que regarde, on s'enligne pas mal vers la fin du live, mon cher Pascal. Là, toi, dans le fond, t'as ton podcast que t'avais parlé, Esprit, j'ai un blanc de mémoire. Les seules entrevues au monde? Les seules entrevues au monde. T'as ton autre podcast aussi. C'est pas un podcast, là, ça. Ça dure 4 minutes. Puis sinon, t'as tes vidéos. T'as ton podcast aussi. Que j'ai arrêté de faire, en fait, par paresse, je pense. Et que t'es paresseux, c'est de l'enfer. Non, mais je sais pas, je trouve ça plate. En fait, je m'étais mis à en faire live sur Facebook, mais comme je l'avais fait avant live, on dirait que j'avais plus ce que j'avais avant. Fait que là, ça m'a un peu fait Fait que, bref, j'invite le monde à te suivre sur ta page Facebook Pascal Cameron. Si vous voulez voir de quoi que Pascal est capable, parce que c'est un fucking bon humoriste, là, vous pouvez le voir sur le prochain stand-up. La deuxième étape n'est pas encore passée, toi, hein? Oui, on est rendu, là, je suis en demi-finale demain, là. Ok, c'est cool. Fait que, écoutez, demain... Ben, hâte de voir ce qui va se passer. On le sait pas encore, personne. Fait que, on sait pas si
qui gagne à la fin non plus. Personne ne sait ça. Fait que c'est grand mystère. Fait que un gros merci. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se rejaser. T'es vraiment nice, Pascal. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci de l'invitation. C'était vraiment le fun de vous jaser. Ouais, ça fait du bien de te rejaser et tout. Là. On essaie de se voir. Parler du monde, c'est le fun. Yes. Fait que merci. Puis là, je vais faire un raid. Oh shit, un raid sur Twitch, parle-moi de ça. C'est quoi un raid? Explique-y pendant que j'essaie de le faire. Dans le fond, Fab va prendre tous les viewers qu'on a présentement sur Twitch, puis il va les envoyer sur un autre viewer qui est sur Twitch aussi. Ah, ok. Quand même, genre, c'est quand même chill. C'est le fun. Ça peut. Là, tu l'envoies à qui, Fab, tu sais-tu? Les DMP. Oh shit, Marie, elle va être contente. Fait Je sais que. pas si ça veut dire. Hey, en passant, pour ceux-là qui écoutent demain, j'ai un certain Alex Roof. En live. Je connais pas. Je connais pas, hein, c'est ça que je disais. Fait que salut tout le monde.